Salut, nous voici pour la suite de mon élevage de vers de farine et je vais vous montrer un petit peu comment optimiser leur développement. Voilà. Allez, donc on va commencer par le bac principal. Donc ce bac là je l'ai depuis très longtemps. Je vais vous dire ça, je vais regarder dans mes anciennes vidéos. Donc j'ai jamais fait de reproduction ciblée. Je les ai laissés dedans, je les ai nourris, petits avec adultes, scarabées avec nymphes. Je vais pas dire que je m'en foutais, mais un petit peu, voilà. Et du coup, la population n'a jamais diminué, même si j'en prenais, mais n'a jamais augmenté. Et donc là, mon but, ça sera de la faire augmenter, car j'ai envie d'en avoir un petit peu plus. Donc, ça date de février 2012. Donc voilà. Elle va bientôt avoir 4 ans, cette petite élevage. Enfin, ce petit élevage, je sais pas très bien parler français. Donc, là, on peut voir qu'il y a un pot en verre avec des vers de farine aussi dedans, qui est d'ailleurs rempli de merde. Tout simplement parce qu'il était séparé en deux avant, et qu'il y en a un où il a eu, je sais pas, une maladie, et ils sont tous morts. Donc là, en fait, c'est les restes de ceux qui sont tous morts. Vu qu'il y avait des œufs, ils ont éclos et puis ça a fait une mini colonie. Donc voilà, j'ai préféré la garder et ne pas la mélanger avec les autres, au cas où si la maladie revenait. Donc du coup là, la reproduction, je la fais que avec ce bac là, pas avec celui-là. D'ailleurs celui-là, je sais pas ce que je vais en faire encore. Je vais peut-être le jeter ou je vois. Ou je vais quand même le garder parce que j'aime pas laisser des animaux comme ça dans la nature alors qu'ils ont été habitués à un 25 degrés pendant 4 ans. C'est pas cool, surtout qu'on arrive en hiver. Donc voilà. Donc dans un premier temps, il y a cette boîte là. Donc c'est là où j'ai récupéré tous les plus gros spécimens et ceux qui ont des couleurs foncées. Donc ça sera tous les spécimens qui sont au stade où ils peuvent se transformer en nymphes tout simplement. Donc comme on peut voir par exemple celui-là qui est sur le côté, il n'est pas mort, mais il va bientôt se transformer en nymphe, tout simplement. Donc voilà, du coup dès qu'une nymphe se forme, je la mets dans une autre boîte. Donc je les sépare tout simplement pour éviter le cannibalisme. Donc là eux ils sont dans cette boîte, je les nourris pas pour les forcer justement à se transformer. Que s'ils ont de la nourriture, ils vont se transformer au bout de 1 an, 2 ans. Donc ça sert à rien. Donc voilà les nymphes où elles sont mises. Donc ça c'est la nymphe que j'ai récupérée dans la boîte principale. Donc, comme on peut voir, elle a noirci sur le côté. Et c'est à cause des coups de croc. Voilà, parce que elle s'est fait manger. Et là par exemple, c'est une que je viens juste de mettre, qu'on voit encore l'exuvie de l'ancien verre. Et elle est toute blanche. Voilà. Donc cette boîte, une fois après que les nymphes se transforment en scarabées, pour éviter qu'ils se fassent manger après par les scarabées, elles vont aller dans un autre bac, qui va être le bac de reproduction. Attendez, j'ai un peu de mal à refermer la boîte. Bon, je verrai ça plus tard. Sinon, ça va m'énerver. Voilà, on va l'ouvrir. Donc c'est une boîte de reproduction temporaire. Pourquoi? Tout simplement puisque je mets donc tous mes sujets adultes, donc ils sont transformés en scarabées. Désolé pour la mise au point, mais il faut vraiment que j'arrive à trouver comment bien la réussir. Bon, on va laisser tomber. Donc voilà, donc ils se reproduisent. Donc en sol, tout simplement, vu que c'est du plastique, ils glissent, ils tombent et ils n'arrivent plus à se relever. Donc on prend du pain qu'on écrase. Voilà, comme ça leur fait un petit sol de nourriture. Après ici j'ai mis une boîte à œufs qui sert de cachette. Donc pareil en dessous rempli de je me rappelle plus du nom. Enfin, c'est des graines de blé qui sont écrasées. Donc là je pourrais pas vous dire le nom, mais c'est des céréales quoi. Donc c'est pareil, ils en mangent aussi.
Et sur le côté, un petit endroit spécial farine, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc, tout simplement l'endroit farine sera le lieu de ponte, où ils vont pondre. J'ai mis du carton par-dessus parce que ils arrivent à se retourner dans la farine. Et une fois qu'ils sont retournés dans la farine, ils n'arrivent plus à se relever. Du coup, voilà, il y a le carton. Donc là, une petite endive pour qu'ils mangent. Tiens, ben il y en avait un qui mangeait. Voilà. Tout simplement. Donc après, une fois que ils auront tous pondu, hein, donc ils seront morts ou je verrai quoi, bah tout simplement cette boîte là deviendra une boîte de, comment ça s'appelle, où les petits grandissent. Vous pouvez pas m'aider, non? Non, vous pouvez pas. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, une boîte où il y aura tous les bébés que je ferai grandir. Et ainsi de suite. J'essayerai de refaire ça, vu que j'ai pas mal de boîtes. Je les ai pas ici, ils sont dans mon garage, mais j'ai une dizaine de boîtes comme ça que j'ai acheté. Très pratique. Je les ai trouées et j'y ai collé du grillage. Voilà, voilà. Donc je referai une vidéo sur cet élevage quand les petits seront nés. Donc vous pouvez attendre assez longtemps, puisque même s'il y en a qui vont naître dans quelques mois, je vais quand même attendre encore un peu plus. Le temps que tous les adultes soient morts et que les bébés soient tous vivants. Voilà, bon, je commence à m'embrouiller, on va s'arrêter là, ça sera mieux. Et puis on se dit pour une autre vidéo. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Comme par exemple l'aquariophilie. Je sais que j'en ai déjà fait, mais bon, ça n'a pas fait très fureur. Mais bon, j'ai des nouveaux occupants depuis 1 an. Voilà, on peut les voir ici. Donc je vous laisse deviner. Bon, le zoom, on va changer. On va aller dans celui-là. Je vous laisse deviner c'est quoi comme poisson, hein. Vous l'écrivez en commentaire. Et on verra bien qui trouve le nom du poisson. Voilà. Donc ils sont très reconnaissables, hein. Vous regardez sur internet si vous ne voyez pas. Puis voilà. Et je ferai sûrement une autre vidéo sur mon serpent, ma petite Olympe. Voilà, voilà. Et ici c'est un élevage de quelque chose d'autre. Je vous laisse deviner aussi. Ça fait des petites devinettes, j'aime bien ça. Allez,